Alors vous laissez vos élèves ou vos enfants jouer dehors et voilà ce qu'ils font. Ils creusent, ils font même que ça. Alors catastrophe, perdent du temps, ils apprennent rien. Bon, gardons notre calme, regardons les programmes et voyons ce qu'un enfant apprend comme compétence quand il creuse. Déjà, il a pris une initiative, il a choisi une activité et il expérimente. On est dans les préambules du programme. Ensuite, ça demande du temps, des efforts, de la persévérance pour aller jusqu'au bout d'une tâche. On est toujours dans le préambule du programme. Et puis, il mobilise tout son corps. Motricité fine et motricité globale. Là, par exemple, il est agenouillé. Dans les programmes, on parle de coordination motrice et habileté gestuelle. Et puis, s'il cherche un trésor, ça devient une activité symbolique. Il imagine, il crée, puis souvent il verbalise. Donc, domaine artistique, langage. Et puis, s'ils sont plusieurs, ils doivent se répartir les tâches, voire les outils. Donc, coopération, compétences sociales. S'il utilise un bâton, une pelle, une cuillère, les enfants s'entraînent à utiliser des outils adaptés à leur projet. Et puis, ils découvrent des textures, de la gravité, de la résistance, de l'humidité. Il va peut-être aborder de façon totalement naturelle des premières notions de mesure, de profondeur. Il explore le monde. Voilà, je crois que vous avez compris l'idée. Un enfant qui creuse ne perd pas son temps. Il joue, il agit, il apprend, il grandit. Je suis Alexandre et toutes les semaines, je vous parle de la classe dehors.